ne faut pas être avare. Et surtout, si quelqu'un vous a passé le pouvoir, si quelqu'un vous a fait du bien, il faut reconnaître. De temps en temps, aller prier, aller faire une messe d'action de grâce sur sa tombe. Aïe a passé le pouvoir. Eh oui. Oui, oui. Hein? Oui. Eh oui. Aïe a passé le pouvoir. Allez voir le village d'Aïdio. Allez vous-même voir. Tout est pourri là-bas. Complètement abandonné. Mais arrêtez, vous allez sauf que me tuer. Comme vous savez tuer les gens là. Vous allez sauf que me tuer. En tout cas, moi j'ai déjà laissé mon histoire. Hein. Mon histoire est déjà tracée. On sait que un jour, développe. Un jour, Longa fut. Longuet fut. Voilà. oui. Mais Et ça, fut très haut. Paul Maillet, moi-même je connais au français encore plus que toi. C'est ça. Un jour, Longuet fut. Voilà. Disque d'or dans le pays de Manu Dibango. Ouais. C'est pas donné. Pas facile. Ouais. Plus de 500 000 cassettes vendues avec Caillou Africa. Charles Ndongo, il a écrit. Peter Esoka, Voilà. il a commenté. Une cassette à 1000 francs, 500 000 cassettes vendues. Avec Préa Musique, ça fait 500 millions. Voilà. Kirikou, plus de 800 000 cassettes vendues. Et vous avez vu, ça a construit le même Kirikou tout de suite. Avec d'autres, avec 5 titres français. Donc, Longa a fait, les gens ont vu. Et d'autres candidats là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. La famille Mouna a toujours bénéficié de la grâce de l'Éternel. Depuis, cette famille n'a pas connu l'iniquité. Exact. Cette famille n'a pas connu l'iniquité. Depuis le père Mouna, cette famille, ils ont toujours brillé. Toujours et toujours brillé. Ne soyez pas surpris de voir qu'une petite fille de Mouna travaille à l'Élysée. Hein? C'est ce que j'ai dit. Absolument. Mbappé. Dans la chanson Mbappé. Certains enfants caprice du sort. Tu vois? Le travail de Oui, mes Que parents. les parents, de leurs parents qui ont déshonoré Dieu. Certains enfants caprice du sort. Tu vois, du mauvais sort. Exact. Tu vois? Oui, oui. De leurs parents qui ont déshonoré Dieu. Et toi, tu as bénéficié de la grâce de tes aïeux. Tu vois? Parce qu'ils ont honoré Dieu. Ils ont honoré Dieu. Car Dieu dit, je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Oui. Exact. La famille Mouna a toujours brillé. Ils n'ont jamais trahi. Donc, et quand moi, vous savez, moi, Longa, j'ai toujours le flair. J'ai le flair. Discernement. J'ai le discernement. Comme dit la Bible. Parce que, quand je commençais à chanter Gushindo, personne ne savait. Je suis le premier artiste qui commence à chanter Gushindo Sylvestre. Dieu est passé par Bamengom. Maintenant, tous les artistes se sont alignés. Vous avez vu quand j'ai eu les problèmes en France, Gouchiri a fait un virement de 10 000 € au fonds de garantie et des victimes. Il ne faisait pas ça pour ça. Mais en même temps, la Bible dit prier pour les rois, prier pour les autorités, prier pour tous ceux que Dieu a élevés en dignité. A élevé en dignité. Donc, quand je vois M. comme Gouchiri, je ne peux que positiver. Voilà, aujourd'hui, je suis dans la caravane du bâtonnier. Eh oui. Deux Bâtonnier, 2 fois bâtonnier. À Keremouna. Après, vous allez dire que Longa a la chance. Hein. Longa est intelligent. Et il a le discernement. Il a le discernement. Et le flair. Et le flair. Et le flair. Voilà. Et la vision. Voilà. Eh oui. C'est ça. C'est ça. Il faut avoir ça dans la vie. Si vous n'avez pas ça, vous ne retenez rien de nouveau. C'est Alain Seko qui m'appelle depuis Paris là. Il a vu que tu étais en direct, c'est peut-être ça. Bon, Paul Maillet, toi aussi parle un peu. Bon. Moi, je ne parle pas le français du libérateur Longa Voilà. Longa. Il est très fort. Mais j'ai une seule chose à vous dire, mes chers amis. Il est de notre devoir, à nous, citoyens camerounais, de prendre notre destin en main. Le président Biya a pris ce pays en 1982. Dans son propre discours d'investiture, il a dit qu'il hérite d'un pays stable et prospère. Voilà. Répète. Dans son propre discours d'investiture en 1982,
Voilà. Le président Biya dit, j'hérite d'un pays stable et prospère. Voilà, donc c'est pas lui qui a mené la paix ni la stabilité. Voilà. Pas, il a trouvé. Et il promet aux Camerounais, oui, et il promet aux Camerounais, nous n'irons jamais voir le FMI parce que le pays est surabondant. Voilà. À l'époque au Cameroun, on parlait de... Et il promet quoi? Répète encore. Il disait qu'on n'irait pas au FMI parce qu'on est un pays prospère, parce qu'on n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent. Voilà. Maintenant, c'est nous les premiers. À cette époque-là, on parlait d'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Voilà. À cette époque, c'est le Cameroun qui ravitaillait les pays voisins, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale. À cette époque, la femme du président guinéen équatorien venait ici au Cameroun faire ses achats comme nous on parlait faire à Paris. Que s'est-il passé entre 1982 et aujourd'hui? Voilà. 36 ans plus tard, on vient nous dire que la force de l'expérience. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un master 2 en droit privé et que tu deviens call-boxeur, tu n'as pas échoué, c'est la force de l'expérience. Ça veut dire que quand ta femme ne peut pas aller à l'hôpital et se soigner normalement, c'est la force de l'expérience. Voilà. Ça veut dire que quand tu t'appelles Monique Koumatekel et qu'on t'opère avec la lame pour enlever les bébés de ton ventre dans un hôpital parce que tu n'as pas d'argent, c'est la force de l'expérience. Voilà. Ça veut dire que tous les enfants qui vont à l'école et qui ensuite deviennent bensikineurs, c'est la force de l'expérience. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires qui ont été divisés par 3, c'est la force de l'expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les morts qui passent le concours de l'ENAM, c'est la force de l'expérience. Voilà, quelqu'un est mort. Et il est major. Major. S'il passe même simplement, ça va. Mais bon. C'est bon. Donc, il faut qu'on arrête ça. On était tranquille. On a eu la crise économique. On a eu plusieurs problèmes. Mais nous étions quand même en paix. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. 6 régions sur 10 sont en situation d'insécurité. 6 sur 10. 6 régions sur 10. Parce qu'à partir de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, on est en situation d'insécurité à cause de Boko Haram. La région de l'Est, on est menacé par les attaques qui viennent des Anti-Balaka en République centrafricaine. Le nord-ouest et le sud-ouest, n'en parlons pas. Longue et moi, on revient de Limbé. On y a été. Ce matin, il y a eu 4 morts du côté de Boya. Il y a eu une attaque sécessionniste à Moutengene. Ce n'est pas normal que nous soyons dans ce pays-là. Ce n'est pas notre pays. Notre pays, c'est le Cameroun. Le Cameroun où tous les gens vivent ensemble. Où il n'y a pas d'anglophone, où il n'y a pas de francophone. Où il n'y a pas de Bassa, de Bami, de Wondo, de Bandem. Où on est tous des enfants d'un même pays. C'est ce pays-là que nous devons retrouver. Et c'est à vous, c'est à moi de reconstruire ça. C'est à nous de le reconstruire et nous pouvons le faire à partir du 7 octobre prochain. On ne prend pas les armes contre la République parce que nous n'avons pas besoin de changer le pays. Ce que nous devons changer, c'est ce gouvernement. C'est ce gouvernement où nous on cotise, eux ils bouffent. C'est ça. Il faut qu'on change ça. Longue était sous contrat, il avait une tournée en Amérique du Nord et en Amérique latine. Il a interrompu ce contrat-là. Il a dit aux producteurs, reste avec ton argent, je m'en vais dans mon pays, me battre pour la liberté, me battre pour la restauration de la fraternité et du vivre ensemble. Et c'est notre devoir à nous tous. Et ça, nous pouvons le faire à partir du 7 octobre. Voilà. Donc le 7 octobre, rendons nos urnes. Rendons nos urnes. Voilà, rejoignez-nous tout de suite. Là, on est dans le cortège, on est au niveau du rond-point d'Aïdo. On s'en va pour le grand meeting du candidat Akeremouna. C'est au stade Sikam. On y est déjà. Certains y sont. Nous, on est en train d'y aller. Venez nous retrouver. Venez nous retrouver pour qu'ensemble, nous commencions à bâtir la nouvelle République. Celle où tout le monde aura droit d'envoyer ses enfants à l'école. Celle où tout le monde pourra se soigner, même quand on n'a pas d'argent. Celle où la justice sera pour tous. Ce n'est pas que quelqu'un a l'argent, mais quand toi tu as raison et lui il a tort, il arrive, on lui donne raison parce qu'il a une grosse enveloppe. Il faut que ça change. Il faut que ça change où il y a, tout le monde cotise, mais il y a seulement un petit groupe de personnes qui bouffent. Nous mourons dans les hôpitaux, mais eux, dès qu'ils ont un rhume, ils partent se soigner en France. Le ministre de la Santé est parti tout récemment se faire opérer de la main à Genève, avec l'argent de nos impôts.
avec comme garde malade son épouse. Ça dit qu'ils prennent des vacances, sa femme et lui, et c'est votre argent, vous et moi, qui part les soigner. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça. Et arrêtons ça à partir du 7 octobre. Venez nous retrouver au stade Sikam. J'ai déjà trop parlé, Longuet, toi aussi parle. Je suis grippé. Hein. Vous voyez, Paul Maillet, il a tout dit. Hein. Il a tout dit et quand il parle, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il connaît tellement beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Voilà le ministre qui va se faire opérer de la main. Je ne sais pas. C'est quel ministre? De la santé. De la santé. Maman Fouda. Ouais, ouais. Tu vois, vous voyez, donc les trucs, ça énerve. Ça on veut pousser tout, ça révolte. Franchement, donc, moi j'ai décidé, puisque pour changer, pour travailler, pour ta nation, pour ton village, tu es obligé d'adhérer dans un parti politique. Exact. Tu es obligé, c'est incontournable. C'est incontournable. Si tu adhères dans une association, un syndicat, non, ce n'est pas suffisant. Si tu veux travailler pour ton village, comme Jean Maboula à Yabassi, il était obligé de créer son parti politique. Et là, maintenant, il est maire de Yabassi. Alors qu'il a étudié en France. Jean Maboula pouvait dire, moi, je reste en France. Mais il a dit non. Je viens travailler pour mes frères au pays. Et voilà. Les gens comme ça, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, mes frères, le 7, vous avez un seul mot, une seule chanson. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Grand-papi, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Grand-papi, tu es fatigué. Oh. Pardon, va te reposer. Le travail que tu as commencé là, et papa, ah, c'est bien. Le travail que tu as commencé là, oh, papa, oh, c'est bien. Le travail que tu as commencé là, et papa, ah, c'est bien. Nous, on va continuer, oh, papa, nous, on va continuer, oh, papa. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Grand-papi, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Vous m'avez toujours écouté dans mes discours. J'ai toujours dit que le président peut prendre sa retraite. Il vient au palais. Je lui offre champagne et à boire. Un champagne, je le reçois. C'est-à-dire, nous tous les Camerounais, nous signons un pacte qu'après son règne, on ne doit jamais l'agresser. Aucun. On ne doit jamais l'agresser. Exact. Mais à quel âge? Le papi n'a plus la force. Il aurait pu le quitter même il y a 10 ans, lui aussi il enjoy un peu. Justement. Il va enjoy quand? Il va plus, hein? Il peut plus enjoy. Ça c'est l'âge, mon frère. Ça c'est l'âge où tu commences à préparer ta place là-bas en haut. Eh oui. Chez Papa God. Chez Papa God. Que bon, Papa God, pardonne mes péchés. Papa God, pardonne-moi comme ça, c'est ça. Mais pour qui a bloqué ce direct à 309? Depuis là, pourquoi ça n'évolue pas? Oui, quelqu'un a bloqué. À 309. Oh, oh. Toi, regarde, ça fait au moins 20 minutes, 309. Il faut collecter, partager. Et pour éviter que le pays explose, passons le pouvoir à un anglophone. C'est ça. Parce que les francophones sont au pouvoir depuis plus de 60 ans. Voilà. Passons le pouvoir à un anglophone. Ne soyez pas égoïstes. Le premier président francophone, 25 ans. Le deuxième président, 36 ans. Mes frères, passez. Et désormais, nous allons faire que 2 fois francophone, 1 fois anglophone. Chaque fois comme ça maintenant. Donc on doit revoir ça à l'Assemblée. Eh oui. On doit revoir ça à l'Assemblée. Eh oui. Oui. 2 fois francophone, 1 fois anglophone, c'est bon, non? C'est ça. Bon, ouais. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et 2 mandats, pas plus. Donc là, c'est 2 mandats limités et on ne bouge plus. Tu fais 2 mandats, tu sors. Merci, au revoir. Tu sors.
Mais c'est ce qui a fait que la communauté internationale a tourné le dos à Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo avait déjà fait 10 ans. Ouais, ouais. Et il voulait signer encore. Ouais, ouais. La communauté internationale, parce qu'en France, c'est 2 mandats, c'est ça, non? 2 mandats. Voilà. Moi, j'étais là, j'ai vu tout. Les journalistes disaient Laurent Gbagbo qui a fait déjà 10 ans au pouvoir. Et ne veut pas. Quand les Français attendent ça, mon frère, même si tu as raison, hein, tu vas sauf que partir. C'est comme ça qu'ils ont envoyé les chars de guerre. On est allé là, on l'a pêché comme un poisson. Donc il faut éviter la honte dans la vie. Éviter la honte. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Hein. Si tu me tues, tu meurs, c'est que tu as on fait quoi? Moi je parle. Donc je pense que c'est les gens du RDPC qui ont bloqué notre direct. Ouais. Non. On est à 309, c'est Mon frère. C'est les gens du RDPC qui ont bloqué notre direct. On est à 309. C'est eux qui bloquent. Depuis là, ça devait être à 700, 800. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai voulu dire ça depuis que c'est sûr que c'est eux qui bloquent ça. Tu vois ça, non, Paul? Oui, je pense. Où ça monte, où ça descend, ça ne fait rien, ça. Non, il y a quelqu'un qui dit que c'est 450. Mais nous, on ne voit pas de ce côté, on ne voit pas bien. Ah oui, donc c'est 450, d'accord. C'est à combien là, s'il vous plaît? Donc c'est bloqué, c'est C'est à combien? Dis-nous. Roga, dis-nous rapidement. Pierre Roga, le premier ministre. Un lieutenant-chef farouche de Loga, voilà. 469. Ah, les gens voilà. commencent à écrire. Donc ça bouge alors. Oui, de l'autre côté. Ah d'accord. C'est ici chez nous que ça ne bouge pas. Eh oui. Pierre Roga. Roga, monsieur. Nous sommes au rond-point. Eh oui. Voilà, donc, on te parle aussi, tu viens de Londres. Parle. Eh oui. En anglais. Oui, parle en anglais. Non, hein, comme ça, voilà. Well, yeah, thanks for having me on your line, Longa. It's great to be in Douala. It's great to be in this very lively city. We're going to a show at the Stade Sikam right now in support of Barrister Keremuna. And we think that it's a great thing. He's proposing wonderful things for Cameroon. We need change in Cameroon. And Barrister Keremuna, by his rectitude, by his honesty, by his sincerity, is one of the best thing to happen to Cameroon. We all as Cameroonians, we need to take advantage of that. We need to use this opportunity and vote on the 7th of October for Barrister Keremuna, because he is the only candidate with the quality, with the charisma, with the personality, with the international know-how and knowledge. We do need to support our own. He will make Cameroon become great. He will make Cameroon be respected. He's somebody who is well loved and liked internationally. And if the more Cameroonians get to know about him, they're going to love him even more. Because he's a very hard-working guy. He's a very honest guy. And we are very sure we're going to make something great. We're going to make Cameroon be one of the most beautiful countries, one of the most envious countries in Africa. So please join us tonight at Stade Sikam. We're going straight away with Longa for a live show, which will be very powerful. We have Coco Ateba on the bill, and many more. So it's a live band, a live show. We're going to see Barrister Keremuna promise to Cameroonians, tell Cameroonians what kind of future they're going to get. And we are very confident that we're going to deliver something magnificent. And so we can see the effervescence outside. Look at how people are reacting. This is great. This is live. We are heading to the Stade Sikam, and please join us. Please come and join us and have a good time with us. We promise you to have a great show. And please vote at Keremuna on the 7th of October. Come out massively to vote and check your vote. Make sure that your vote
is counted. Make sure that nobody steals your vote, because this is the one opportunity we have to change our country. We change our country for the good, and please, please, please do the right thing. Do the right thing by Cameroon, for the future of your children, for your own future, for jobs, for homes, for good health care, for better environment, for everything that Cameroon is supposed to be. Better roads, more electricity, more water. I've come all the way from London with a very, very well thought out package for the development of Cameroon. So please, please, please come and join us. Vote Akere Muna, and make sure you supervise your vote, and make sure that your vote is counted. Don't let them steal your opportunity again. Don't let them steal your future. Don't